À la fin de la guerre, Attlee, Premier ministre travailliste anglais, est favorable à l'indépendance. Cependant, la décolonisation est compliquée par le fait que l'Inde est une mosaïque de peuples et de religions dominées par les hindous et les musulmans. Alors que le Parti du Congrès souhaite le maintien de l'unité indienne, la Ligue musulmane souhaite la partition entre le Pakistan et un État indien. Les incidents deviennent de plus en plus violents à partir d'août 1946 et dégénèrent en une véritable guerre civile opposant musulmans et hindous. Les Britanniques précipitent alors le processus d'indépendance. Lord Mountbatten, vice-roi des Indes, après avoir tenté de maintenir l'unité indienne, sous la pression de Gandhi, se rallie à la partition. En août, 2 mois après l'indépendance de l'Empire, 2 États indépendants sont créés, l'Union indienne à domination hindoue et le Pakistan à dominance musulmane. Le Sri Lanka devient indépendant en 1948, le Bangladesh se séparera du Pakistan en 1971. Contrairement à la Grande-Bretagne, les Pays-Bas s'accrochent à leur colonie indonésienne. Après avoir fui devant l'avance japonaise en 1940, les colons néerlandais pensent se réinstaller sans problème. Mais les Indonésiens, qui ont reconquis leur liberté en luttant contre leurs envahisseurs nippons, ne l'entendent pas de cette oreille. Sukarno déclare l'indépendance de son pays le 17 août 1945. Après les tentatives de reprise en main militaire, les Pays-Bas doivent céder aux pressions diplomatiques et économiques des États-Unis, avec un argument simple: si vous continuez la guerre en Indonésie, nous suspendrons l'application du plan Marshall. Les Pays-Bas, qui souffrent alors d'une quasi-famine, sont obligés de se soumettre aux desiderata venus de Washington. On voit donc là une collusion entre puissance économique et puissance politique des États-Unis. On voit comment ils utilisent l'arme alimentaire afin de favoriser leurs intérêts politiques. Les Pays-Bas finiront par reconnaître l'indépendance indonésienne en décembre 1949. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. Malgré la reconnaissance officielle de la France, le haut-commissaire d'Argentlieu joue un double jeu et déclenche les hostilités. De 1947 à 1950, le corps expéditionnaire français est confronté à une véritable guérilla. Le Viet Minh s'appuie sur sa bonne connaissance du terrain et un soutien populaire indéniable pour mener des actions contre des éléments isolés de l'armée française. Celle-ci ne contrôle véritablement que les villes et les grands axes routiers, laissant la jungle et les rizières au Viet Minh. À partir de 1950, les insurgés reçoivent le soutien militaire et logistique de la Chine communiste. Une véritable armée se met alors en place, sous la coupe d'un grand tacticien, le général Giap. Pour reconquérir le nord du pays, l'état-major français décide de concentrer l'essentiel de ses troupes à Dien Bien Phu. Le corps expéditionnaire se fait encercler, un long siège s'entame alors, 12 000 hommes sont prisonniers dans la cuvette de Dien Bien Phu, et le 7 mai 1954, ils sont obligés de capituler. Cette grave défaite conduit Pierre Mendès France au pouvoir. Le nouveau président du Conseil entame un cycle de négociations qui mèneront aux accords de Genève et à l'indépendance du Vietnam du Nord et du Vietnam du Sud. La partition se fait autour du 17e parallèle. Le Vietnam du Nord bascule sous obédience communiste, avec à sa tête Ho Chi Minh, tandis que le Vietnam du Sud est sous la protection des Occidentaux, les Français s'effaçant au profit des Américains, ce qui entraînera un autre conflit, mais nous y reviendrons plus tard. Ce sera bien sûr la deuxième guerre du Vietnam. Le Laos et le Cambodge, quant à eux, deviennent indépendants.